Dans cette vidéo, je vais payer des freelances, des artistes venant du monde entier pour refaire un de mes dessins. Les amis, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, concept que j'adore. Ce n'est pas un concept que j'ai inventé, mais je ne l'avais pas encore vu transposé sur le dessin. Le concept est très simple. Je vais envoyer un de mes dessins à faire refaire par plein de freelances du monde entier. Cameroun, Indonésie, Russie, Afghanistan, Algérie également. Évidemment, il y a quelques exigences à chaque fois, c'est-à-dire qu'à chaque fois, le but est de modifier l'expression du dessin que moi-même j'ai fait et également de réinterpréter le style à leur façon. Comme je vous l'avais promis pour représenter la France, j'ai choisi tout simplement l'un d'entre vous. Quel pays dessinera le mieux? Cette vidéo est faite en partenariat avec Fiverr. Fiverr, c'est justement cette plateforme qui permet de contacter des freelances dans le monde entier. Elle est super bien faite et elle permet vraiment d'avoir accès à n'importe quel service, donc pas uniquement ce qui touche au dessin, au graphisme, etc. Donc si vous avez des compétences dans un domaine particulier, dessin ou autre, et que vous souhaitez proposer vos services, je vous ai mis bien sûr les liens Fiverr en description. N'hésitez pas à vous y inscrire en tant que freelance et vous pouvez également aller faire vos recherches si au contraire vous voulez faire appel à un service quelconque venant de quelqu'un du monde entier, ce qui permet d'avoir une diversité assez ouf. Ce qui m'a aussi très surpris, c'est la réactivité des freelances que j'ai contactés et le temps qu'ils ont mis pour me livrer la commande. Pour vous donner une idée de l'étendue des services que vous pouvez retrouver sur Fiverr, voilà quelques thèmes: refonte de site internet, relooking, aménagement de pièces, création de décors en 3D, logo, identité graphique, illustration pour livres, animation, montage vidéo, bref, c'est simple, on trouve de tout sur Fiverr. Donc je vous laisse vous inscrire sur la plateforme via le lien qui est en description. Ça peut être un très bon complément de revenus. En plus, vous travaillez depuis chez vous. J'ai même conseillé à ma copine de le faire réellement. Donc c'est pour vous dire que la plateforme m'a réellement convaincu. Alors, mon objectif dans cette vidéo a été de payer 7 freelances venant de pays de toute la planète de refaire ce dessin. Ce dessin-là, c'est tout simplement un fan art que j'ai créé moi-même et j'ai proposé aux freelances de réinterpréter ce dessin en y intégrant leur propre style, leur propre line et en modifiant l'expression du visage. Et c'est parti, on va découvrir le travail des freelances. Je me mets juste là et on va commencer par le Camerounais qui en plus parlait français, donc c'était plutôt cool. Concernant le tarif pour une demande comme celle-ci, il prend 9 €. Je lui ai envoyé le message suivant: bonjour, je souhaiterais que vous fassiez ce dessin dans un style propre à vous en lui donnant une expression démoniaque. Combien de temps pour cela? Merci, Shadi. Il m'a répondu qu'il le fera dans la semaine et j'ai accepté l'offre. J'ai également demandé à tous les freelances s'il était possible de recevoir des croquis pour pouvoir analyser le cheminement, la réflexion. Alors j'ai reçu ce croquis de la part du Camerounais. C'est simple, le croquis est vraiment pas mal, c'est assez respecté. La seule chose qu'on peut déjà voir, c'est qu'il n'y a pas une très grosse réinterprétation de mon dessin original, mais franchement pour un croquis, ça reste excellent. Et d'ailleurs, je précise que je vous ai mis les liens de tous les freelances que j'ai contactés dans la description, et je les remercie beaucoup parce que vous allez voir, franchement, je suis tombé sur des perles. C'est parti, maintenant je vous dévoile le résultat final. Premièrement, le Camerounais m'a fait un bonus, et au lieu de m'envoyer un dessin, il m'a envoyé 2 dessins terminé avec 2 expressions un petit peu différentes. Je rappelle que l'expression que je lui ai demandé, c'était démoniaque. Franchement, j'adore ce dessin. Sur la réalisation, de manière générale, je lui mets un 10 sur 10. Le dessin est incroyable, il est super bien fait, les couleurs sont top, le contraste est magnifique, l'expression est très sympa. Sur le respect de l'émotion que je lui ai donné, donc l'expression démoniaque, je lui mets plutôt un 7 sur 10. Et pour l'aspect réinterprétation avec son propre style, je lui mets un 6 sur 10. Globalement, on retrouve quand même pas mal mon style d'origine dans son dessin. Il m'a également envoyé cette version, donc voilà, le mec juste adorable, il m'envoie 2 dessins, il n'était pas du tout obligé, c'est du travail en plus pour lui, j'ai adoré son travail, et un grand merci à toi Ted pour ces 2 dessins. Et d'ailleurs je viens de remarquer, vous voyez mon petit chat ici dans mon lit. Bref, c'est parti, on passe au freelance numéro 2, ou plutôt la freelance, car j'ai contacté tout simplement une freelance qui vient de Russie. Cette fois-ci, je lui ai envoyé un message en anglais et je lui ai demandé: Hello, I would like you to make this drawing in your own style, giving it a sad expression. How long for this? Regarde, Shadi.
Donc là le but c'est la même chose que le précédent mais en lui donnant une expression triste. Elle m'a dit qu'elle pouvait le faire en maximum 5 jours, encore une fois merci pour la réactivité, et je lui ai dit ok go. Ce que j'ai bien aimé avec cette freelance, elle m'a quand même envoyé une petite fiche tout simplement de croquis avec 3 propositions et 3 styles un petit peu différents, donc j'ai beaucoup apprécié ce geste et j'ai choisi l'option numéro 1 parce que c'est celle où je trouvais qu'il y avait le plus une interprétation par rapport au matériel de base. Voilà ce qu'elle m'a envoyé avant la coloration et enfin voilà le résultat final. Et écoutez-moi bien, son prix pour tout ce travail est seulement de 5 $. Mais il faut savoir que 5 $ en Russie ça fait une sacrée somme pour plusieurs raisons qu'on ne va pas évoquer ici. Mais j'ai quand même décidé de lui donner un pourboire de 5 $ de plus pour lui remercier tout simplement du travail qu'elle a fourni. Alors maintenant analysons son résultat. Concernant le travail et le résultat final, je lui mets un 9,5 sur 10. Le résultat est excellent, c'est ce que je lui ai demandé globalement. Maintenant si on affine les critères, concernant l'expression, je lui mets un 9,5 sur 10 également. L'expression est respectée, c'est assez cartoon. Je rappelle que l'expression c'était triste. Par contre concernant la réinterprétation avec son propre style, je lui mets un 6,5 sur 10. On n'est quand même pas dans une réinterprétation vraiment avec son propre style. C'est parti, on passe au freelance numéro 3. Et pour le numéro 3, on se dirige vers l'Algérie. Je lui ai envoyé globalement le même message que les autres, mais cette fois-ci en demandant une émotion, une expression euphorique au personnage. Il m'a répondu très rapidement, il a fait quelque chose également de très sympa. Avant d'accepter son offre, il a fait quelques croquis pour savoir si jamais ça correspondait avec ce que je voulais. C'est un geste commercial qui est très appréciable parce qu'il fournit un travail sans être sûr d'être payé. Mais ça permet d'être sûr que le client soit satisfait et en plus, regardez-moi quel croquis. Ça reste le croquis, mais pour un croquis, on est sur du 10 sur 10. Sur la réinterprétation, c'est le premier en plus qui a pris le risque de tourner légèrement le personnage de profil. Il m'a donc demandé si ça m'allait, je lui ai dit bien sûr que oui, vas-y frérot. Cette fois-ci l'offre était un petit peu plus chère parce qu'on est parti sur du 40 $, mais je tiens quand même à rappeler que même 40 $ pour un travail comme ça, ça reste très correct. Et voilà son résultat final. Niveau réalisation, on est sur du 10 sur 10. Niveau réinterprétation, je trouve qu'on est également sur du 10 sur 10. Et l'émotion que je lui avais demandé, donc c'est-à-dire l'euphorie, elle est également respectée à 10 sur 10. J'adore son travail, il a géré de fou. N'hésitez pas à faire appel à lui, encore une fois, j'ai mis le lien qui redirige vers tous les freelances en description de la vidéo. Et pour le moment, l'Algérie est en tête dans ce classement de quel pays dessine le mieux. Pour le prochain, on se dirige vers l'Allemagne. Et cette fois-ci, j'ai demandé donc à Lara, pareil, de réinterpréter le dessin à sa façon en lui donnant une expression concerned. Je crois qu'en français c'était sceptique. Son tarif pour cela était de 35 $. Voilà son croquis qui partait vraiment bien. Et voilà le résultat final. Alors, concernant la réalisation, je lui mets un bon 9 sur 10. On est clairement dans une réinterprétation totale du personnage. Personnellement, j'aime un petit peu moins en termes de style, mais ça c'est entièrement subjectif. C'est quand même celle qui a pris le plus de risques. Si on parle vraiment juste de l'aspect réinterprétation, elle est à 10 sur 10. C'est vraiment 100% réinterprété, mais on retrouve quand même les caractéristiques du personnage. Sur l'expression, je lui mets un 9,5 sur 10. Pourquoi pas 10? Parce que la première émotion qui me vient, c'est un petit peu la peur ou le doute, alors que je lui avais demandé une expression sceptique, mais on va pas se mytho, je chipote, c'est excellent, et clairement elle a eu l'émotion la plus compliquée à faire. Mais bravo à toi, Lara, donc d'Allemagne, car grâce à ton travail, je te place quand même en 2e position après l'Algérie. Pour le prochain, je me dirige en Afghanistan. Je lui ai demandé la même chose que pour les autres avec l'expression qui est la tristesse. Pour cela, il m'a demandé 9 €. Comme tous les autres, il a été très réactif. Il m'a envoyé ce croquis au crayon que j'ai trouvé pas mal mais sans plus. Et voilà, résultat final. Pour la réalisation globale, je lui mets un 5,5 sur 10. Mais un petit bonus quand même parce qu'il a fait l'effort de m'envoyer 2 versions. Concernant le respect de l'expression 8, 9 sur 10, voilà, c'est respecté, on comprend directement l'expression. Concernant la réinterprétation avec son propre style, je lui mets un 6 sur 10. Et encore une fois, sur la réalisation finale, je lui mets un 5,5 sur 10. Donc l'Afghanistan prend la dernière place de ce classement. On passe maintenant à l'Indonésie. Comme à chaque fois, je lui ai demandé la même chose, cette fois-ci en lui demandant une expression, encore une fois, démoniaque. Il m'a dit qu'il pouvait réaliser le dessin en seulement 2 jours, donc bravo pour ta réactivité et ta rapidité aussi d'exécution. Concernant sa tarification, il m'a demandé 30 $. Voilà le croquis qu'il m'a envoyé. Franchement, ça partait très bien sur la réinterprétation avec son propre style. Et voilà le résultat final. Concernant la réalisation, je lui mets la note de 9,5 sur 10. Il est extrêmement bien réinterprété, on reconnaît parfaitement le personnage, les caractéristiques du personnage sont maintenues. Le seul point négatif, c'est concernant l'expression.
l'expression. Pour moi, il n'a pas changé l'expression du matériel de base. Je lui avais demandé une expression démoniaque et sur ce point-là, je lui mets seulement un 4 sur 10. On reconnaît pas un aspect démoniaque sur son personnage. Mais malgré ça, pour le résultat final, je suis obligé de le mettre en deuxième position après l'Algérien parce que le dessin est extrêmement bien réalisé. Et sur la réinterprétation, encore une fois, c'est du 12 sur 10. Et enfin on termine avec la France. Donc la France, encore une fois, c'est tout simplement un de vous qui s'est inscrit sur Fiverr. D'ailleurs je précise dès maintenant que vous pouvez encore vous inscrire. On sait jamais, si je vois que cette vidéo vous plaît, je ferai peut-être une prochaine partie et donc je resélectionnerai quelqu'un d'entre vous pour représenter la France. Donc pour ça, n'oubliez pas de laisser un maximum de pouces bleus et de laisser un petit commentaire pour soutenir la vidéo. Alors donc pour la française, elle m'a tout simplement demandé 25 € pour cela, qui est un tarif franchement très correct. Et d'ailleurs grosse dédicace à toi et je suis content que tu aies pris du plaisir à relever ce challenge. Et voilà son résultat final, donc je pense qu'elle l'a fait entièrement sur papier. Comme vous l'avez deviné, je lui ai également demandé une expression démoniaque. D'ailleurs c'est celle qui est allée le plus loin dans la démonstration de cette expression démoniaque. Concernant la réalisation globale, je lui mets un bon 7 sur 10. Concernant le respect de l'expression, je lui mets un bon 8,5 sur 10. Et concernant la réinterprétation avec son propre style, je lui mets 6 sur 10. Et voilà, on a fait le tour des 7 freelances que j'ai contactés. Cette vidéo fait vraiment partie de celles que j'ai pris le plus de plaisir à faire et à tourner. J'ai adoré recevoir les travaux des différents artistes. Encore une fois, bravo à chacun d'entre eux. Concernant le classement final, alors je crois qu'on a l'Algérie en numéro 1, tout a été respecté parfaitement. L'Indonésie en numéro 2 avec un dessin exceptionnel mais une émotion qui n'est pas vraiment celle que j'ai demandé. En numéro 3, c'est l'Allemagne avec ce dessin. En numéro 4, le Camerounais. En numéro 5, la Russie avec ce dessin. En numéro 6, la France. Et enfin, en numéro 7, l'Afghanistan. Voilà, n'hésitez pas vous aussi à faire votre propre classement et à dire cela en commentaire. Encore une fois, je tiens à remercier Fiverr qui a permis la réalisation de cette vidéo. N'hésitez vraiment plus, si vous avez une compétence sur un domaine quelconque, inscrivez-vous, mon lien est en description. Et à l'inverse, si vous souhaitez faire appel à des services quelconques, pareil, vous avez les liens en description. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.